du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Troisième jour de la neuvaine à Saint-Joseph de Cupertino pour la réussite des examens. Tu es venu pour aimer, pour servir Dieu durant les jours passagers de ta vie. On te demandera si tu aimes ton Créateur, dit Saint Joseph. Dans sa jeunesse, Joseph n'avait d'autre divertissement que la visite des églises. Son bonheur était de parer les autels et de les orner de fleurs. Il construisit en un coin de sa demeure un autel d'où il ne sut plus s'éloigner et devant lequel, durant une partie des nuits, il récitait et le rosaire et les litanies. Son meilleur livre spirituel était l'Office divin, le Bréviaire. Là, il puisait toute la nourriture de son âme. « Je suis content partout, car je trouve Dieu partout », aimait-il à répéter souvent. Mais l'amour de Dieu se prouve surtout par des actes. Or voici la manière toute sainte dont le bienheureux employait sa journée. Au lever du soleil, Joseph quittait son grabat et passait dans son oratoire où il récitait l'heure canoniale de primes et d'autres offices, jusqu'au moment où son père spirituel venait le confesser. Après s'être confessé et préparé au saint sacrifice, il descendait dans la chapelle particulière, où il devait dire la messe solitairement. Là, il se revêtait des habits sacerdotaux, s'agenouillait devant l'autel et récitait avec dévotion les litanies de la Très Sainte Vierge, après quoi il célébrait le saint sacrifice avec une incomparable ferveur. Sa messe durait 1 heure environ, non compris le temps des extases. La messe achevée, il restait dans la chapelle un moment, puis retournait à l'oratoire, récitait les heures canoniales et plusieurs autres offices. Ces offices étaient ceux de la Sainte Vierge, des morts, de la croix, du Saint-Esprit, les 7 psaumes de la pénitence suivis de leurs oraisons, et bien sûr le chapelet, si le temps le permettait. Ces exercices l'occupaient jusqu'à l'heure du dîner, où on lui apportait à manger après le repas des religieux. Il ne restait à table qu'un instant, allait rendre grâce dans son oratoire, et si des religieux désiraient ensuite l'entretenir et les écouter volontiers, jusqu'au moment où il se refermait dans la chambre du repos, afin d'y sommeiller 1 heure ou 1 heure et demie. Après le sommeil, il reprenait ses prières dans l'oratoire jusqu'à l'Angélus du soir. Au son de l'Angélus, les compagnons de Joseph allumaient un flambeau et le serviteur de Dieu donnait plusieurs heures à la lecture spirituelle. Il lisait la messe du lendemain, la vie du saint dont on célébrait la fête, quelques sermonaires ou encore les saintes écritures. Immédiatement après le souper de la communauté, son compagnon lui présentait un peu de nourriture. Il mangeait et retournait à l'oratoire, où l'accompagnaient quelquefois des religieux qui venaient conférer de matière spirituelle ou chanter avec lui des cantiques à la gloire de Dieu. Ce délassement durait 1 heure ou 1 heure et demie. Les visiteurs se retiraient, lui restait seul dans l'oratoire jusqu'à minuit, qui était le moment de dire l'office des matines. Après matine, il allait reposer jusqu'au lever du soleil. Tel fut le règlement du serviteur de Dieu en ce qui touche à nourriture. Il n'userait durant toute l'année que d'aliments de carême, c'est-à-dire sans viande. Il marchait pieds nus, en sandales. Il dormait habillé, sans changer de vêtements, assis plutôt qu'étendu sur 3 planches garnies d'une peau d'ours et d'un chevet couvert de toile. Son appartement se composait d'un oratoire et d'une chambre, une cellule. Il s'y tenait retiré toute l'année. Cette espèce de réclusion dura jusqu'à sa mort. Ainsi s'expriment les actes du procès de béatification de notre saint. Prière de la neuvaine. Ô très saint patron, votre bonté est si grande envers vos dévoués serviteurs que vous vous êtes toujours montré favorable à leurs demandes. Dans les difficultés où je me trouve, je viens, moi aussi, vous adresser mes supplications, implorer votre secours, ayez pitié de moi. Au nom de cet amour admirable que vous avez témoigné à Dieu et au très doux cœur de Jésus, au nom de cette ardente dévotion que vous avez montrée envers la Vierge Mère de Dieu, au nom de cette obéissance singulière qui a marqué votre respect envers François d'Assise, votre Père et votre Maître, daignez me venir en aide dans l'examen que je vais subir de mes études. Malgré mes veilles nombreuses et prolongées, malgré mon travail infatigable, malgré les ressources ingénieuses auxquelles j'ai recours, la confiance en moi-même m'abandonne. Vous seul, je vous en fais l'humble aveu, pouvez me venir en aide. Quand vous étiez sur la terre, rappelez-vous que vous êtes trouvés vous aussi dans la même difficulté. La puissante protection de votre Père spirituel vous en a fait sortir heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l'assurance dans mes réponses à l'examen. Donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité.
Éloignez de moi la timidité et de mon esprit les ténèbres. Ô vous donc, très saint patron, je me confie tout entier, et je suis convaincu que mon espoir ne sera pas trompé. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.